les géants du e-commerce, pour un emploi qu'ils créent, ils en détruisent entre 2 et 3. Ça, c'est prouvé. D'accord. Aujourd'hui, donc quand on vous dit super, vous avez un entrepôt qui s'implante chez vous, il y a 1000 emplois qui sont associés. En fait, personne ne vous dit toute la masse des petits emplois dans les petits magasins qui disparaissent progressivement, progressivement. Les zones commerciales avaient déjà commencé la grosse destruction, et là, c'était une étape de plus, une D'accord. étape supplémentaire. Or, par contre, comme ils cassent les prix de toutes les manières possibles sur les conditions de travail, sur les conditions environnementales, sur la fraude à la TVA, ce que les gens ne savent pas, c'est que les plateformes de e-commerce fraudent la TVA de façon massive. C'est genre à peu près 5 milliards d'euros par an qui manquent aux caisses de l'État. C'est absolument colossal. C'est plus que la réforme des APL, par exemple, ou plus que la taxe Et carbone. la TVA, c'est ce qui rapporte le plus à l'État. Exactement. Et donc, en fait, on voyait se dessiner un monde absolument délirant où plus tu consommes, parce que ça coûte moins cher, moins tu crées d'emplois et moins tu crées de richesses pour ton pays. Donc, ce pacte, on va dire, des 30 Glorieuses, Amazon et pas que cette entreprise, Chine ou d'autres, etc., sont en train de le détruire complètement et d'opérer une deuxième phase après la désindustrialisation qui a détruit 2 millions d'emplois en France, la décommercialisation, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, qui est en fait pour moi le plus grand plan social qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Et il n'y a pas un mois sans lequel on voit une nouvelle faillite dans les anciennes textiles, Ouais, dans les notamment trucs textiles, aujourd'hui en France. Mais ça va être dur maintenant de dire aux gens, bon bah maintenant, faut consommer des trucs plus chers, plus locaux. Et puis la décroissance, on en est où? En fait, la question, c'est la question des marges et de où est partagée la valeur. Consommer des trucs plus chers, oui, mais quoi? Et si les salaires augmentent, Oui. c'est pas la même chose. D'où la proposition de loi sur l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est-à-dire que s'il y a des postes de dépenses aujourd'hui qui coûtent bien trop cher aux gens, et notamment le logement, depuis 20 ans, a pris une part de plus en plus conséquente dans les revenus des foyers et des ménages. Et ça, par exemple, c'est des choses qu'on peut régler en interne, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'économie internationale et qui sont vraiment une question de partage de la valeur entre riches et pauvres en France. Ils préféraient qu'on baisse les loyers, qu'on baisse les crédits immobiliers, le coût d'acquisition d'un logement, et qu'on puisse donner les gens aux moyens de s'acheter des choses qui sont produites made in France avec des salaires à la hauteur. La question, c'est qu'il faut renégocier tout un contrat social Sur le partage de la valeur. et le prix des biens qu'on vend. Il y a des biens qui doivent rester peu chers. L'électricité, par exemple, nous, on combat, et parce qu'on en a les moyens, parce que EDF produit 80% d'électricité en France, parce qu'avant, c'était un monopole public et ça se passait très bien. On a les moyens d'encadrer certains prix. Par contre, on ne peut pas soutenir, en étant de gauche, le fait que ce soit super, y compris même pour le pouvoir d'achat, d'acheter des robes Shein faites, qui coûtent 5 euros, faites avec du travail forcé. Ça, c'est pas possible. Il y a un modèle à construire où les gens, en termes de pouvoir d'achat, seraient gagnants, mais en rééquilibrant les coûts dans le panier des ménages, en fait.